Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous. Cette semaine, nous parlons de solidarité en faveur des malades atteints d'un cancer de la prostate, d'humour en faveur du handicap, ainsi que de la liberté de croire ou de ne pas croire, d'avoir la foi ou pas. Raphaël Delforge, rebonjour. Rebonjour. Maître pasteur, j'allais dire maître conférencier, pas encore. Pas encore. Pas encore. Pasteur conférencier, donc fondateur du Café Échange à Épinal, et pasteur évidemment de l'église protestante d'Épinal. Vous nous proposez, hop, je vais remettre mon oreillette, vous nous proposez un nouveau rendez-vous, à savoir une conférence, je voudrais croire, mais c'est le samedi 6 novembre à la faculté de droit d'Épinal. De quoi s'agit-il, tout simplement? Eh bien, j'essaye d'être attentif aux préoccupations des gens autour de moi. Et donc, j'aime bien aborder des conférences sur des questions existentielles. Et donc là, en particulier, on est sur un sujet d'actualité, puisqu'il y a ce rapport, ce sondage IFOP qui est sorti, qui pour la première fois fait ressortir que 51% des Français ne sont pas croyants. Et en même temps, ce rapport tragique sur les drames qu'il y a pu y avoir d'abus. Ou alors il y a ce livre qui est la meilleure vente sur Amazon, sans faire de publicité, Dieu, la science, l'épreuve. Donc on voit bien que les gens se préoccupent des questions d'ordre de la croyance, d'ordre du spirituel. Et voilà, on va pouvoir aborder ces questions. Ok, c'est pas la première fois évidemment que vous faites de telles conférences, mais voilà, vous sentez que aujourd'hui ça pose d'autant plus questions. Voilà, donc comme voilà, de ces sujets existentiels, s'il y a 51% des Français qui ne croient pas, les gens sont intéressés quand même par cette question. C'est aussi ce que je vois lorsque je suis au Café Change. Et donc là, l'idée, c'est aussi de pouvoir lever les mais. Alors ça peut être mais je suis déçu, mais j'ai été choqué, mais c'est pas pour moi, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour croire? C'est aussi l'occasion de définir ce qu'est la foi et ce qu'elle n'est pas, et puis de voir comment on peut trouver des réponses à son quotidien. Moi, j'aime bien aborder les questions qui fâchent ou les questions qui grattent. Par exemple, allez, faites-moi un petit. Par exemple, sur la paix, sur la vérité, sur le sens de la vie, sur le bonheur. Voilà, je crois que la foi, s'il y a une part de confiance et d'irrationnel, mais il y a aussi la foi, ça se construit avec des vrais arguments, et c'est voilà, il y a des réponses à apporter par rapport à tout ça. Alors, moi aussi, je vais me faire l'avocat du diable. Vous n'êtes pas, allez, disons le mot franchement, vous n'êtes pas vraiment dans une démarche de prosélytisme. Non? Vous êtes vraiment dans une démarche de compréhension du monde qui nous entoure. Voilà. Pour quand j'aborde un sujet, il faut qu'il y ait plusieurs critères. Il faut d'abord que ce soit une préoccupation qui intéresse, parce que sinon ça ne sert à rien. La deuxième, il faut que le sujet aussi me parle dans ma propre vie. Donc moi, je n'ai pas toujours eu la foi. C'est parce qu'un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui vivait sa foi d'une manière qui m'a interpellé. Et puis la troisième, il faut que j'ai des choses à dire. Donc, voilà. D'ailleurs, avant, vous faisiez venir du monde, maintenant, c'est vous qui prenez la parole. Voilà, parce que c'est vous qui animez. Voilà, jusqu'en 2016, j'avais une activité professionnelle à côté de mon ministère, et aujourd'hui, voilà, je suis à temps plein, et donc je fais des conférences à Épinal, mais aussi un petit peu partout. Quel autre thème de société, quel autre sujet vous avez récemment abordé, ou plutôt vous allez prochainement aborder, parce que vous en faites plusieurs par an? Voilà, j'essaye de faire 3-4 conférences par an, en tout cas sur Épinal, puis ailleurs, bon, voilà, c'est un autre sujet. Ça peut être sur la vérité, ça peut être sur le sens de la vie, ça peut être sur la mort, ça peut être sur le pardon, ça peut être, voilà, le bonheur aussi, c'est souvent quelque chose qui interpelle. Combien de personnes généralement vous arrivez à rassembler à la faculté de droit à Épinal, dans l'amphithéâtre évidemment? Alors vraiment c'est très variable, ça dépend à la fois du sujet, ça dépend aussi de la période, mais voilà, ça peut aller jusqu'à 50 personnes, vraiment c'est très variable. Et le public aussi est très varié, on peut avoir des jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui se posent des questions, Okay. voilà, des personnes plus âgées, des gens qui sont croyants, des gens qui ne le sont pas, des gens qui ne sont pas du tout dans le partage. Et à la fin de la conférence, il y a toujours un temps de questions-réponses et de débat, parce que ça me paraît aussi important de pouvoir écouter les arguments, et voilà, de pouvoir réfléchir à ce qui est dit, et puis d'apporter des éléments de réponse modestement. Si on peut aider à faire évoluer les choses, tant mieux. Steven Audier, je me permets de vous interpeller, ça vous parle ce genre de diffusion d'informations auprès du grand public? Je pensais évidemment par rapport au handicap, il y a peut-être moyen de faire des choses aussi à ce niveau-là, des sortes de conférences, de tables rondes, d'événements. Alors là, évidemment, c'est un événement autour de l'humour, et
On sait que, bien sûr, par l'humour, on fait passer beaucoup de messages. C'est l'intérêt principal, bien sûr, de ce festival. Vous pouvez imaginer ce genre de choses? Alors oui, alors nous, je pense pas qu'on ait à l'heure actuelle sur place autant de compétences pour l'organiser de façon aussi, on va dire, structurée, mais on organise effectivement des sessions on fait des ciné-débats ou des cafés-débats sur des thématiques qui peuvent toucher le handicap ou, dans un but d'inclusion encore, une thématique globale. Et ce qui est très intéressant de voir la différence de ressenti entre une personne valide et une personne en situation de handicap, par exemple. Ok, affaire à suivre donc éventuellement auprès d'APF. Les prochains rendez-vous, vous les avez déjà en tête ou pas? Alors, on aura un concert le 11 décembre, voilà, à 17h30, donc à la salle de spectacle du Plateau de la Justice. Là, on a 3 artistes, Concert de, oui. concert pour Noël, hein, même si c'est le 11 décembre, mais il faut tenir compte des vacances et autres. Ah ouais. Et puis une prochaine conférence, je crois que c'est au mois de février. Qui sera sur, vous avez déjà le J'ai thème? pas encore le thème, mais à la fin de la conférence, je donne un petit sondage pour que les gens, s'ils souhaitent proposer des sujets, voilà, volontiers, je réfléchis aux sujets qui me sont suggérés. Et si, encore une fois, ça rentre dans les critères, ben pourquoi pas? Ok, je voudrais croire, mais j'ai bien aimé tout à l'heure, vous avez dit, je vais tenter de répondre à tous les mais, de soulever tous les mais. En tout cas, quelques-uns, hein, parce qu'il y a mais, pas d'amalgame, mais avec toutes les différences, le quoi croire, qui croire. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire. Le en même temps est aussi à la mode depuis quelques années. Tout à Pourquoi fait. pas? Pourquoi pas. Ça peut ça peut être aussi un thème de débat et d'échange pendant toute une soirée. Je voudrais croire, mais c'est une conférence donc de Raphaël Delforge, pasteur conférencier donc de l'église protestante d'Épinal et plus globalement des Vosges. Vous intervenez un petit peu Église partout. protestante baptiste. Baptiste, pardon. Oui. Samedi 6 novembre, c'est à 17h30 à l'amphithéâtre de la faculté de droit à Épinal. Bonne continuation et bon courage et plein de belles choses évidemment pour vos événements divers et variés qu'on va suivre bien sûr dans notre JT de 18h tous les lundis, du lundi au vendredi. Pardon, je vais y arriver. À bientôt. Au revoir. Merci à vous de votre attention pour cette nouvelle émission et on se retrouve très prochainement.